Makenga Biza, et secrétaire de l'opposition, M. Maître Suleiman Boreha. Dans l'équipe du gouvernement, nous avons comme Premier ministre Mme Maha Elwa, comme adjoint au Premier ministre M. Mohamed Kokoye Djibrine, comme ministre, nous avons Mme Zahra El Sherbini, et comme secrétaire du gouvernement, nous avons Mme Adja Mariam Ouedraogo. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à débattre, et je rappelle que la motion débattue est qu'il est temps pour l'Afrique de financer elle-même sa propre croissance. Nous demandons donc au Premier ministre du gouvernement de se présenter au pupitre et de défendre la voix portée par l'équipe gouvernementale. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, honorables membres du jury, honorables membres du gouvernement, honorables membres de l'opposition, bonjour, et je vous remercie de me donner aujourd'hui la parole pour défendre cette question qui m'est chère à cœur. Il est temps, aujourd'hui, pour notre chère Afrique, finalement, de financer elle-même sa croissance. Que veut dire financer? Financer, c'est payer elle-même sa croissance, son développement, sur tous les points de vue, économique, social, politique. Notre Afrique, qui a été pendant des siècles colonisée, asservie, exploitée, dont les richesses premières n'ont jamais profité à ses propres citoyens. Comment empêcher l'ingérence étrangère dans notre cher continent, sinon en commençant par financer nous-mêmes notre progression, en ne s'endettant plus. Il faut arrêter les dettes, il faut arrêter les emprunts aux pays étrangers pour empêcher leur ingérence politique et autres. Il faudrait, pour nous tous, gouvernement et opposition, être dans le même camp pour ce même but unique, celui de la progression de notre chère patrie, de notre cher continent, l'Afrique. L'Afrique, le premier continent, les premières civilisations. Comment peut-on s'opposer à une telle notion? Comment peut-on dire le contraire? Il faut bien sûr tous en même temps travailler à notre croissance, à la croissance de chacun de nos pays respectifs, pour le bien commun de tous les Africains. Donc, voici ma position. La position de notre équipe. Monsieur le ministre adjoint se chargera de la présentation de l'aspect économique. Madame Zahra, le deuxième ministre, se chargera de l'aspect social. Et notre chère Madame Adja se chargera de la synthèse du gouvernement. De l'information. Allez-y, monsieur. Oui, merci, madame. Comment allez-vous procéder pour que cela soit réalisé? Parce que nous voyons que jusque-là, c'est théorique et ça semble être impossible vu la réalité qui est sur terre. En fait, ce n'est pas tout à fait théorique. On a eu des exemples de par le monde. Un exemple comme celui de Gandhi en Inde. Oui, c'est vrai, il s'agit d'un pays, mais on pourrait, chaque pays africain pourrait faire de la sorte. L'autonomie sur les ressources, autonomie économique, essayer d'ouvrir l'exportation et de diminuer les importations. Essayez... Point d'information. Je vous prends tout à l'heure, monsieur. Essayez d'investir dans l'éducation, d'investir dans le domaine économique et social. Le citoyen africain, c'est le premier pas pour cette évolution, pour ce développement, pour cette croissance. Oui, monsieur. Ouais, comment il est amusant que vous contredisiez, parce qu'au début, vous n'avez même pas défini ce que c'est que la croissance. De quoi parlez-vous depuis là, madame? J'ai bien dit que la croissance est le développement à tous les points de vue, économique, social et politique. Je l'ai bien dit. Si vous ne l'avez pas entendu, monsieur, je ne crois pas que ce soit mon problème. Donc, je crois que ça a été parfaitement défini au départ. Et donc, si vous ne l'avez pas entendu, j'ai dit que la croissance était synonyme de développement à tous les points de vue, économique, social et politique.
Voilà. Et donc, j'ai même défini le financement, c'est-à-dire le fait de payer soi-même cette croissance et d'empêcher l'ingérence extérieure, l'ingérence politique. Parce que lorsque nous nous endettons, lorsque nous faisons des prêts, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ouvre notre pays à quoi? À la vulnérabilité. Vous n'êtes plus maître de votre pays. Vous permettez aux étrangers qui vous ont prêté de l'argent à s'ingérer sur tous les plans, même éducatifs. Même, il faudrait le rappeler, nos matières à l'école, eh ben, ils sont dominés par cette gérance externe, qui vous disent, bien sûr, par les portes extérieures, oui, vous pouvez enseigner ceci et vous ne pouvez pas enseigner cela. Que faites-vous de votre citoyen? Ce n'est plus un Africain, ce n'est plus un homme autonome. Qu'est-ce que vous faites? Vous le dominez culturellement, vous le dominez à tous les points de vue. Donc, ma position, à nouveau, c'est il faudrait une autonomie pour pouvoir enfin voir notre cher continent arriver comme le continent européen et américain au premier rang de la civilisation. Nous sommes les premières civilisations. Comment est-ce que nous sommes toujours à jamais des pays sous-développés? Ce n'est plus pensable. Merci. Merci pour m'avoir donné la parole. Merci bien, Madame le Premier ministre, pour cette position que vous défendez du faire. Nous allons donc passer la parole en face de vous, à cette équipe dynamique qui est bien installée. Alors, nous allons inviter le chef de l'opposition en la personne de M. Eric Tounji Kaptenwa. Prenez vos exécrations. Ah, merci. Monsieur le chef de l'opposition, vous avez la parole. Merci, honorable membre du jury, messieurs les collègues du Parlement, messieurs les membres du gouvernement. Vous voyez comment il est amusant, n'est-ce pas, de se contredire ou d'avoir de la difficulté à défendre un point de vue qu'on n'a pas clairement défini dès le début. Et la croissance n'est pas le développement. Et dans aucun dictionnaire de la science, croissance n'est pas développement. On ne peut pas dire croissance sociale, on peut dire développement social. On ne peut pas dire développement économique, on dit croissance économique. Il faut, n'est-ce pas, avant que vous veniez solliciter l'intelligence de l'opposition, il faut que vous ayez la clarté d'esprit de nous faire comprendre ce dont vous parlez. Je vais vous dire ce que c'est que la croissance. La croissance est une étape, une évolution d'une étape A à une étape B jugée satisfaisante. Vous comprenez? C'est une évolution. Ici, il s'agit de croissance. La motion que vous nous avez envoyée, vous n'avez jamais parlé de développement. Or, la croissance est une branche du développement. Et nous avons dit, croissance, il est temps que l'Afrique finance lui-même sa propre croissance. L'Afrique finance elle-même sa croissance. Nous sommes d'accord. Mais nous ne sommes pas encore à cette étape-là. Parce que la croissance et le développement suscitent, je vous parlais tout à l'heure, la croissance et le développement appellent à des notions. Croissance sur le plan économique, croissance sur le plan social, croissance sur le plan culturel, croissance sur le plan technologique, croissance sur le plan humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons les ressources minières. L'Afrique a les ressources minières, c'est vrai, c'est le continent le plus riche du monde. L'Afrique a les ressources humaines, c'est vrai, mais l'Afrique n'a pas les ressources financières. L'Afrique n'a pas la technologie. Il est aujourd'hui un rêve, une utopie de penser que l'Afrique à elle seule, sans s'ouvrir au monde, sur le monde, peut arriver à sa propre croissance. D'ailleurs, le gouvernement que vous représentez, les fonds qu'on vous a envoyés à gérer, votre gouvernement a été, a été victime, d'accord, de la mauvaise gestion, et cela, le FMI l'a mentionné dans le dernier rapport que vous avez présenté à la conférence de l'ONU. On ne comprend pas aujourd'hui que vous qui n'ayez pas la capacité de gérer les propres fonds qu'on vous envoie de l'extérieur, que vous dites aujourd'hui, d'accord, aux intelligences que nous faisons, avec toute la possibilité que nous avons, toute l'envie que nous avons de développer nos pays, de penser que l'Afrique à elle-même, à elle seule, peut se développer à partir de l'autonomisation ou du financement interne. C'est faux. Aucun pays, aucun continent ne s'est jamais développé sur ses propres fonds endogènes.
Le développement est un développement exogène. C'est-à-dire quoi? Qui prend source. Un point d'information. Je vous prends, madame qui est là-bas. Merci. Vous avez dit que, vous avez vous-même reconnu que l'Afrique a des ressources minières. Pouvez-vous nous dire où rentrent les sommes lorsque nous vendons en Afrique nos ressources minières? Le problème de la gestion des ressources minières en Afrique dépend de deux facteurs. Le premier, l'inintelligence, le manque de vision des chefs d'État que nous avons, qui bradent les ressources à qui veut l'acheter. Le deuxième facteur, c'est celui qui veut acheter moins sur le marché. Vous ne pouvez pas amener de l'or et dire que l'or la coûte 5 francs et ne pas trouver de vendeur. Je ne suis pas... la question est très mal posée. Point d'information. Oui, je vous parle. Comment définissez-vous la notion de développement? Le développement, nous avons dit tout à l'heure que la croissance fait partie du développement. Le développement est un processus équilibré entre les 4 facteurs que j'ai précités, si vous avez bien suivi, le technologique, l'économique, le social et l'humain. Merci. D'accord. Notez cela, s'il vous plaît. Donc, ce que nous disons ici, c'est que le développement, ou la croissance plutôt, l'Afrique ne peut pas elle seule s'autofinancer si elle n'a pas l'aide extérieure. L'aide extérieure ici orientée, d'accord, avec la possibilité que les acteurs à l'intérieur de l'Afrique choisissent eux-mêmes les axes de développement. Pour cela, nous ne refusons pas que l'Afrique doit s'autofinancer, mais nous disons un développement, une croissance basée sur les ressources internes, et c'est ce que mon collègue va venir développer ici. Ce ne sera pas d'une croissance ou d'un développement importé, mais une croissance et un développement basé sur les ressources culturelles. Je passe la parole après à Mohamed pour développer ce côté-là. Je vous remercie. On va continuer. Maintenant, nous allons inviter l'adjoint au Premier ministre pour donner sa réplique. Voilà, pourquoi Djibril. Chers membres du jury, honorables membres du gouvernement, chers membres de l'opposition, auguste assemblée, bonsoir. Je commencerai d'abord mes propos en disant que l'opposition ici présente manque même de vision et même cette capacité de réfléchir à tout ce qu'on lui a dit. Lorsque notre chère première ministre l'a passé, elle a un peu essayé de baliser le terrain. Et quand elle avait interpellé, ou bien elle a annoncé le plan en disant que après mon passage sur le ministre numéro 1 qui passera et vous étayer sur l'aspect économique, ensuite les autres en suivront, cela veut dire que c'est la croissance économique, c'est la croissance sur le plan social et tout ce que vous avez cité qui en suit. Merci monsieur, prenez-y en compte. Je commencerai d'abord mes propos avec une citation ou bien un proverbe africain qui dit « Si tu joues avec un chien, il te léchera la figure ». Et nous sommes actuellement sur la phase même que les chiens nous ont même mordu sur la figure. Parce qu'on a laissé vraiment l'occasion à tous ces blancs. On a laissé vraiment à ces mondes extérieurs la latitude. On leur a donné la possibilité de venir faire tout ce qu'ils veulent dans notre chère Afrique. Étant donné que ma position est de défendre l'aspect économique, j'aborderai cet aspect sous 2 angles. D'abord la ressource naturelle dont l'Afrique en dispose et également la ressource humaine. Monsieur, pour votre information, saviez-vous que l'Afrique détient 97% du cuivre qui existe sur cette planète? Monsieur, saviez-vous que l'Afrique détient les 60% des diamants qui existent sur cette terre? Monsieur, savez-vous que l'Afrique détient les 80% de cobalt? Monsieur, savez-vous que l'Afrique détient les 20% du fer qui existe sur ce monde? Ou bien si vous n'avez pas d'informations sur cela, approchez-vous de ceux qui ont... Je vous prendrai monsieur après. Parlant des ressources naturelles, des ressources humaines plutôt. Monsieur, savez-vous que l'Afrique a 200 millions de jeunes qui ont une tranche d'âge comprise entre 15 ans et 24 ans, qui est une ressource assez forte, et vous voulez que nous, on s'accroupit toujours derrière les Blancs et leur demander de venir nous expliquer comment on va développer notre chère Afrique. Monsieur,
Et c'est pas vous qui étiez à la présidence l'année dernière, monsieur. Parlant du rapport de l'FMI, vous ne faites pas partie du collège qu'on a mis en place pour rédiger ces rapports. Allez-y, monsieur. Monsieur, voilà la question que je vous pose. Soyez bref, s'il vous plaît. D'accord. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que l'Afrique détient déjà les moyens technologiques pour pouvoir exploiter toutes ces ressources, monsieur? C'est aussi trivial. Merci. Et c'est aussi simple que bonjour, cette question, monsieur. Vous ne pouvez pas nous dire, c'est vraiment trivial. On est sous accord que l'Afrique ne détient pas cette technologie. Mais qu'est-ce qui fait cette force de technologie? C'est tout ce que je viens de citer, monsieur. Les téléphones que tu utilises, c'est du cobalt, monsieur, utilisé. Monsieur, dans les téléphones que tu utilises, il y a des trucs électroniques. Et qui détient, la base de l'information détient le pouvoir, monsieur. Alors l'Afrique détient le pouvoir. Ne venez pas nous dire que l'Afrique ne détient pas la technologie. Parce que c'est la base de la technologie que l'Afrique détient. Alors, si vous avez une autre question, allez-y, monsieur. Bonne information. Allez-y. Soyez bref, monsieur. Quelle contradiction entre vous deux, puisque... Monsieur, soyez bref. Vous dites que l'Afrique doit financer elle-même sa propre croissance. Où est-ce qu'elle va trouver l'argent pour cette transformation technologique alors que nous ne l'avons pas encore? C'est la question que mon collègue vous l'a posée. Il ne faut pas esquiver la question, s'il vous plaît. Monsieur le président du jury, j'espère que vous entendrez compte de cette manque d'attention vis-à-vis de ma personne. Parce que aucunement, lors de mon exposé, j'ai dit que l'Afrique va autofinancer son développement. Je suis venu ici, monsieur. Attendez, s'il vous plaît, monsieur. On a mis en place ici, on est en train de vous étaler les différentes ou bien les possibilités que l'Afrique détient, monsieur. L'aspect économique, et par là même d'ailleurs du financement de son propre économie, ou bien de son développement. Monsieur le président du jury, j'espère que vous entendrez compte de ces bavardages qui se créent autour de notre chère table de discussion. Parlant du développement et du financement, d'ailleurs je vais répondre assez brièvement à ta question, monsieur. Lorsque vous détenez l'information, lorsque vous avez les ressources naturelles, c'est en ce moment. C'est ça qui est la base de financement. Et cela veut dire que d'une autre façon, on peut, sans problème, financer notre développement. Malheureusement, j'aurais bien aimé en prendre d'autres questions, mais je n'ai pas le temps. En récapitulatif, je dirais que l'Afrique détient deux choses assez importantes pour son essor ou bien sa croissance économique et autofinancer même son propre développement, les ressources humaines et les ressources naturelles. Sur ce, merci pour votre aimable attention. Merci bien, M. Mohamed Toko-Edjiboun, adjoint du Premier ministre. Nous allons continuer le débat sur cette motion débattue autour de la croissance africaine. Pour la prochaine intervention, nous recevons l'adjoint du chef de l'opposition, M. Mohamed Abdou, sur vos ovations, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné la parole. Honorables membres du gouvernement, chers collègues de l'opposition, je vous dis bonjour. En fait, la motion que nous discutons aujourd'hui, ce n'est pas la croissance de l'Afrique, mais est-ce qu'il est temps de pouvoir financer indépendamment la croissance en Afrique ou non? Nous sommes africains et ce continent cher nous demande de penser, de réfléchir sur deux bases de réalité. Messieurs, mesdames, adapter la croissance et le développement aux réalités africaines, c'est ça le défi. Comment nous pensons à financer des projets pour la croissance dans notre continent alors que nous avons des millions des affamés? Comment nous pensons à commencer à financer fortement la croissance alors qu'il y a beaucoup de manque de l'argent? On ne peut pas... Point d'information, s'il vous plaît. D'accord, je vous prends tout de suite, monsieur. On ne peut pas financer
des projets et des projets. On ne peut pas rêver de pouvoir financer des projets, par exemple pour faire des autoroutes, pour faire des usines, alors qu'il y a même des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits. Pas d'informations, s'il vous plaît. Je prends monsieur. Monsieur, pourriez-vous nous dire en quoi consiste le fait qu'il y a des milliers de affamés sur ces pays, dans ces pays, monsieur? Allez-y. Bon, je n'ai pas bien saisi votre question. Je vais répéter, monsieur, s'il vous plaît. J'ai dit, vous avez parlé du fait qu'il y a des milliers, il y a des besoins primordiaux, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. En ce moment, c'est quoi pour vous les besoins primordiaux et quelle relation vous faites avec la croissance économique? D'accord, merci pour votre question, monsieur. Si vous vous rendez compte, monsieur, qu'il y a en Afrique les 2 tiers des habitants de l'Afrique sont sur le seuil de la pauvreté. Comment vous voulez bien qu'on finance d'autres sortes et d'autres genres de croissance? Comment nous pouvons financer tout ça sans pouvoir répondre à ce genre de nécessités vitaux dans notre continent? Oui, je prends madame. Merci. Que faites-vous des richesses et des ressources premières du continent africain? Oui, nous avons avoué, nous avons reconnu qu'il y a beaucoup de richesses. Mais comment faire, comment profiter de ces richesses sans avoir déjà les outils technologiques? Donc, nous avons déjà beaucoup de cuivre, oui monsieur. Nous avons déjà des éléments minéraux, oui monsieur. Ça c'est vrai, ce sont des réalités. Mais ça fait des années qu'on ne peut pas exploiter ça. Et pourquoi on ne peut pas exploiter ça? Parce qu'on n'a pas déjà la connaissance. On a besoin d'investir beaucoup pour pouvoir apprendre, pour pouvoir encadrer même ceux qui veulent commencer à faire ces projets pour que l'Afrique soit vraiment indépendante. Voilà. Donc, notre motion aujourd'hui, ce n'est pas de discuter si c'est vraiment nécessaire ou non de voir la croissance en Afrique. Mais bon, nous sommes tous pour. Monsieur, mais comment faire pour... Est-ce qu'il est temps ou non? Est-ce qu'on est capable vraiment de financer ou non? Voilà la question qui se pose. Je prends monsieur. Monsieur, pour vous, c'est quoi la croissance alors? Mais mon collègue vient de l'expliquer, monsieur. Merci. Je ne peux pas répéter la même phrase, merci. D'accord, voilà la question qu'on précise aujourd'hui. Pour conclure, je précise que pour pouvoir financer, il faut se baser, il faut se lancer sur des bases. C'est vraiment avoir des bases réelles sur place. Est-ce que nous sommes capables ou non? Est-ce qu'il est temps ou non? Voilà la question qui se pose et merci. Alors, nous allons revenir au gouvernement où nous passerons la parole au ministre, à l'un des ministres qui accompagne le gouvernement. J'invite donc Madame pour vos ovations. Bonjour à toutes et à tous, chers membres du gouvernement, chers membres de l'opposition, honorable jury, je vous remercie de me donner l'occasion d'assister à ce débat. Et je commence d'abord, avant de faire ma revendication, en refutant un point essentiel que vous avez dit et en précisant qu'on peut acquérir la croissance avec nos propres ressources africaines. On n'aura pas besoin d'autres main-d'œuvre qui viennent de l'extérieur. En Afrique, il y a suffisamment des jeunes. C'est un continent qui a une population très jeune, pas vieillissante. On peut acquérir cette richesse normalement. On a de l'énergie, une richesse humaine suffisante pour acquérir ce point. J'aimerais bien revenir sur un point. Mes chers collègues ont parlé du côté politique de l'indépendance de l'Afrique. Et je confirme l'idée effective qu'il est temps vraiment
que l'Afrique finance elle-même sa croissance. Mais par croissance, une minute s'il vous plaît, mais par croissance, j'entends la croissance sociale, c'est le point que je veux traiter, la croissance sociale et culturelle. Du fait que l'Afrique a été pendant des siècles exploitée culturellement. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau, on peut dire même, c'est pas une domination, c'est même une invasion. On subit en Afrique depuis des siècles une invasion d'autres continents. Et cette invasion, elle est très claire au niveau même de la langue. Par exemple, dans la plupart des pays africains, il y a des dialectes, mais il y a aussi la langue anglaise. Ce qui fait que des fois, cette langue, elle nie complètement la langue du pays. À tel point qu'il y a des enfants qui naissent, ils ne connaissent pas la langue, ils parlent soit français, soit anglais. Une minute, s'il vous plaît. Donc l'invention par la langue anglaise ou autre langue dans notre vie, et pas seulement la langue. La langue, c'est aussi une autre identité qui vient dominer l'Afrique. Notre culture même, elle est dominée par la culture anglaise ou la culture anglaise. Il y a des pratiques de vie quotidiennes chez les Africains qui n'étaient pas présents et qu'on a acquis. Des pratiques de vie même culinaires. Par exemple, le fast-food. Le fast-food, c'est complètement américain. Et maintenant, ça se voit dans tous les pays africains et arabes. C'est une autre point culturel qu'on a acquis. Aussi des pratiques vestimentaires. Tous les hommes maintenant, ou la majorité des hommes s'habillent à la façon moderne. Et on oublie même que chaque pays a des vestiments traditionnels, chose qui n'existe plus chez nous. Donc c'est une invasion au niveau de la langue, des pratiques culinaires, des pratiques vestimentaires. Je vous prends, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner deux chiffres, c'est-à-dire la dette extérieure de l'Europe et la dette... Pardon. Je voudrais que vous nous donniez la dette extérieure de l'Europe et la dette extérieure de l'Afrique. La dette extérieure de l'Europe, je n'ai pas des chiffres à ma disponibilité maintenant, mais ça, c'est consultable facilement sur Internet. Je ne parle pas de dette, monsieur. Je ne parle pas de dette. Je dis que l'Afrique dispose d'une jeunesse suffisante pour avoir des ressources humaines dans tous les pays. Une minute, s'il vous plaît. Je termine mon point. Donc, on a dit qu'il y a une invention de l'idéologie occidentale en général dans les pays africains. N'oublions pas aussi que l'Afrique a subi une autre domination auparavant par l'esclavage et la traite, qui ont vraiment supprimé l'identité africaine pour des siècles. Je viens donc confirmer l'idée qu'il faut que l'Afrique acquiert sa dépendance non seulement politique et économique, comme vous le dites, mais aussi culturelle, au niveau culturel qui est très important. Et quand j'ai dit le point de la langue c'est l'identité de chaque pays en Afrique et l'identité de tout le continent africain. Je vous prends, monsieur. Merci, Madame la Ministre. Je voudrais rebondir par rapport à deux vocabulaires que vous venez de dire, la culture étrangère, mais aussi l'Afrique possède une jeunesse forte. Oui. C'est à partir de ces expressions. Alors, rebondissant à l'idée du chef adjoint à l'opposition tout à l'heure, quand il dit n'y a-t-il pas d'autres priorités en Afrique comme l'éducation de cette jeunesse, afin que cette jeunesse propulse ce dynamisme de croissance, avant de dire allons vers la croissance. Mais comment? On ne dit pas qu'on va nier l'éducation. On n'a pas dit de nier l'éducation ou de rejeter le côté de l'éducation. On n'a pas dit ça. On a dit information. Une minute, s'il vous plaît. On a dit qu'en éduquant des jeunes, ils peuvent avoir suffisamment les compétences de construire leur pays. Les pays africains ne sont pas des pays détériorés. Ils peuvent avoir une bonne éducation et produire. C'est des jeunes qui sont capables de produire. C'est ce que je voulais dire. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire sur le fait de cette domination. Et n'oublie pas, quand on dit domination, que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui prend. Le fait que l'Afrique soit toujours dans la position de celui qui reçoit les aides, qui reçoit les idéologies, qui reçoit les subventions financières, la met toujours dans une position inférieure aux autres continents, ce qui n'est pas vrai. On n'est pas moins que les autres continents. Je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie vivement. Merci. Merci à Madame la Ministre. La députée.
Maintenant, nous allons introduire les députés de l'opposition, en l'occurrence Laurent Bizao Makenga, pour donner sa réplique. Merci, mon frère. Merci, cher honorable membre de l'opposition et du gouvernement. Nous sommes toujours déçus parce que vous êtes vague dans votre définition même. Vous touchez ça et là, mais il faut vraiment baliser. Et lorsque nous parlons dernièrement par rapport à l'éducation, vous n'avez pas parlé de l'éducation. Vous n'avez pas appuyé sur l'éducation. Et lorsque le président de l'opposition vous a posé la question par rapport à l'endettement, madame, je veux vous dire, nous allons vous dire qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé sans s'endetter. La dette américaine est plus supérieure que la dette de l'Afrique. La dette française, ce sont des... Parce qu'on dit pays pauvre très endetté, ça ne veut pas dire pays très endetté. Il y a des pays riches qui sont plus endettés. Lorsque nous voyons l'aide au développement par rapport à l'Afrique et par rapport à 3 pays africains et par rapport à 3 pays européens, Grèce et tout, c'est plus de 3 fois plus supérieur à celle de l'Afrique. Donc, madame, nous sommes désolés. Et lorsque nous continuons, nous voulons d'abord former nos jeunes cadres, notre population pour le développement. Je vais vous prendre, laissez-moi continuer. L'Afrique, ce qui est subi aujourd'hui, c'est suite à l'impréparation de l'indépendance. Vous avez parlé du colonialisme et de l'esclavage, mais on n'a pas été préparés. Nous n'avons pas été préparés, on a voulu être indépendants. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui est arrivé. Et maintenant, vous voulez à ce qu'il y ait dépendance, et on nous laisse aussi bien nous gérer nous-mêmes, sans pour autant avoir déjà des bases solides. Il faut avoir, laissez-moi finir, mes chers membres du gouvernement, nous voulons avoir des points solides, donc il faut, c'est pas la priorité pour la croissance de l'Afrique, doit prendre en charge, s'autosuffire pour sa croissance, mais il y a d'autres choses d'abord à prendre. Nous devons gérer notre faim, nous devons gérer l'éducation, quel est le taux de l'éducation, et nous savons bien que nous sommes dépendants jusqu'à présent, donc pas la technologie, c'est ce que nous sommes en train toujours de dire, il n'y a pas de technologie, donc il faut la formation, l'éducation pour qu'il y ait technologie, après on va se relancer. Ces pays développés, c'est après combien de temps ils se sont relancés? Et nous, maintenant, on est prêts. Êtes-vous capable, savez-vous que, ou bien êtes-vous conscient que nous sommes prêts, l'Afrique est prête à prendre en charge son propre développement? Je vous prends, la première c'était, oui, je vous prends. Merci monsieur. La question que je vais vous poser, pensez-vous que l'homme africain ne peut pas s'organiser et ne peut pas s'auto-développer? Et je voulais dire à travers cela que vous trouvez que l'homme africain ne peut pas s'organiser et qu'il est toujours sauvage et qu'il a besoin qu'on lui informe encore ou bien on lui dit comment il va faire les choses. Parlant de l'éducation, pourriez-vous dire la différence entre l'éducation et la vie sociale et ou bien les nuances? Merci. Merci messieurs. Par rapport à votre question, l'Afrique, vous venez de le dire, et je ne refuse pas, berceau de la civilisation, berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, c'est berceau de quoi, monsieur? Une information. Oui. Vous avez dit que l'Afrique n'a pas la technologie. Pouvez-vous me dire comment nous sommes en Égypte, comment ont été construites les pyramides? Merci madame pour cette question. C'est une technologie. C'est quelle technologie? Actuelle ou technologie de l'Antiquité ou du Moyen-Âge? Les pyramides, lorsqu'on va construire les pyramides aujourd'hui, on va les construire avec le rues, on va tirer des fils ou bien il y aura des matériels. Et ces matériels-là, c'est l'Afrique qui va construire ou bien ça vient de l'Europe. Et l'intelligence que les gens qui ont utilisé, qui ont créé des grues, ils ont eu ça en Afrique ou bien c'est la matière grise. Nous insistons sur l'éducation, il faut former, éduquer notre population, la population de notre population. Laissez-moi finir. Vous me déroutez, monsieur. Oui. Nous devons inciter sur l'éducation,
être formés et nous allons développer la technologie. C'est ça, parce que nous sommes en train de baser de ça. Il y a des industries minières. Nos gouvernements, ça prend le pouvoir à cause de ça. Il y a des lobbies étrangers qui interviennent, qui exploitent l'Afrique, qui prennent le pouvoir à cause de cela. Donc, lorsque nous ne sommes pas bien éduqués, lorsque la jeunesse que vous êtes en train de dire, cette jeunesse, elle est bon, la main d'œuvre est importante, bien sûr, mais il faut un temps. Moi, nous voyons que nous ne sommes pas encore prêts. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité et il faut vaquer à d'autres choses pour l'instant. La famille et d'autres problèmes. Vu que votre thème n'est pas bien balisé, il y a à boire et à manger. Merci. Merci bien, M. Roland Makenga de l'opposition, pour ces échanges qui tirent le débat vers les opinions des uns et des autres. Nous allons avoir maintenant comme intervenante la secrétaire du gouvernement, Mme Adja Ouedraogo, pour porter la contradiction. Bonjour, chers membres du jury, honorables membres du gouvernement, chers membres de l'opposition, auguste assemblée, bonjour. L'honneur nous revient ce matin d'appuyer cette proposition du gouvernement, à savoir que l'Afrique doit se financer elle-même pour sa propre croissance. Avant tout propos, permettez-moi de rappeler les propos des chers membres du gouvernement. Vous-même, vous avez reconnu que l'Afrique, chef de file de l'opposition, a des ressources minières. Et pour le développement, les ressources minières aussi peuvent permettre à l'Afrique de pouvoir payer tout ce que l'Afrique en a besoin. Vous avez reconnu aussi l'importance de la technologie et l'importance aussi, monsieur le membre de l'opposition, quand vous me disiez que les pyramides, c'est de la technologie ancienne, je vous dis non. Jusqu'à demain, c'est la base de la mathématique. De beaucoup de technologies ont été faites sur la base de ce qui a été fait dans les pyramides. Aussi, si nous avons les ressources minières, nous pouvons payer la technologie. Ça, chose que vous ne pouvez pas démontrer le contraire. Quand vous posez la question sur les dettes, vous aurez dû poser au ministre de l'économie. Nous n'avons pas dit que nous n'avons pas d'aide, mais vous confondez l'aide financière et autre aide. L'aide peut être sous plusieurs formes. Ce qui me permet de faire le résumé des membres du gouvernement. Notre ministre, Premier ministre, a donné la définition du financement et aussi du mot croissance. Il a aussi dit comment, en étant dépendant des autres, nous pouvons être sous leur domination. Et elle a terminé par dire que nous devons arrêter l'endettement de notre développement. Le ministre numéro 1 a développé des arguments sur le plan économique. Il a donné les ressources humaines. Il a cité que nous avons 97% de cuivre, 60% de diamants. Et moi, j'ajoute que l'Afrique a 30% de ressources naturelles. Chers membres de l'opposition, vous pouvez me dire qu'avec les diamants, l'uranium du Niger, que si nous arrivons à exploiter, à pouvoir bien négocier les contrats lors des signatures avec l'uranium, nos pays ne pourront pas se développer. Je vous prends. Oui, j'aimerais attirer l'attention des membres du jury sur les contradictions par rapport au taux de ressources minières de l'Afrique. Votre collègue a dit tout à l'heure 80%, 80%, 80%, 80% des ressources minières mondiales. Comment est-ce que vous expliquez alors les 30% dont vous voulez parler? Merci. J'ai dit 30%, c'est sur le plan global. Je n'ai pas cité d'exemple, cher membre chef de l'opposition. Je n'ai pas cité, j'ai dit là,
Mon ministre a donné 97% pour le cuivre, 60% pour le diamant, 80% pour le colbert. Et je vous rappelle que l'Afrique du Sud est le premier exportateur du colbert en Afrique, suivi de la République démocratique. Aussi, il a ajouté les arguments sur le plan humain, à savoir les 20 millions de jeunes. Ce qui me permet de donner l'exemple du Burkina Faso. Vous-même, chef de l'opposition, vous vous rappelez de Thomas Sankara. Thomas Sankara, le Burkina est un pays pauvre, mais il s'est basé sur les ressources. Vous vous rappelez le pain Faso d'Infini qu'il a exigé que les gens puissent porter pour aller au travail. Vous savez combien ça rapportait aux femmes? Et aussi, si vous voyez, nos pains, les pains traditionnels qui ont été fabriqués au Burkina Faso sont aujourd'hui portés au Sénégal, au Mali et au Niger et même en Afrique. Et il y a des grands couturiers qui utilisent pour leurs costumes. Notre deuxième ministre a parlé sur le plan de croissance culturelle. Elle a donné l'exemple de ce qui fait qu'on peut être dominé sur le plan culturel avec l'exemple de la langue anglaise et aussi sur la pratique culinaire. L'Afrique a des ressources. Nous avons tout ce que nous avons pour pouvoir être automatique, pour pouvoir satisfaire à nos besoins alimentaires. Et aussi, en exemple culinaire, je donne l'exemple de l'haricot du Burkina Faso que le président Sankara a valorisé. À un moment donné, le Burkina Faso exportait l'haricot vert produit par les paysans au fin fond du Nyanya. Chers membres, quand on arrive à faire exporter nos ressources alimentaires, l'haricot vert vers l'Europe, ce n'est pas des atouts pour nous, où rentre l'argent. Les familles qui utilisent l'argent peuvent se développer. Je vous prends. Non, c'est pas ça. Non, le temps des points d'information est terminé. Nous allons conclure en disant que nous, membres du gouvernement, nous disons que l'Afrique doit se financer pour se développer. Pour terminer, celui qui dort sur la natte de son voisin dort par terre. Alors, après cette synthèse des propos du gouvernement, nous allons passer la parole à l'opposition pour nous présenter aussi la synthèse de tous les arguments de l'opposition. Alors, nous passons donc la parole à M. Maître Moréa Selema. Messieurs les membres du jury, messieurs les membres du gouvernement, collègues de l'opposition, auguste assemblée, je vous salue. Cette semaine a été dure pour nous parce que nous avons tout le temps passé dans cet hémicycle pour défendre les lois et ceci pour l'intérêt de cette nation, pour l'intérêt de ce pays, pour l'intérêt du continent africain. Donc, ma voix est d'une façon très prise parce que c'est pour l'intérêt de l'Afrique. Eh bien, mon intérêt ici et mon objectif devant vous aujourd'hui, devant ce pupitre, c'est vous dire combien le gouvernement ici présent est en train de tergiverser parce qu'elle ne sait pas de quel pied commencer à danser. Quand vous venez nous dire la motion, l'assertion de ce matin, il est temps pour que l'Afrique finance elle-même ses propres croissances. Oui, certes, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Il est temps que nous finançons notre propre croissance. Mais comme ils l'ont dit, mes prédécesseurs, n'y a-t-il pas une priorité bien avant? Et quelle croissance parlons-nous ici? Et c'est pour cette raison que tout à l'heure, le député de l'opposition, il a dit qu'il y a des priorités. Parce que pour financer, donc baliser
la croissance, il faut éduquer, il faut former. Il avait tout à fait raison, n'est-ce pas? C'est pourquoi au début, je commence par synthétiser, quand le chef de l'opposition, il a dit que, je cite, excusez-moi, il a dit, cette croissance doit être suivie par le secteur économique, social, donc humain et technologique. Et ces secteurs seront bien évidemment auront leur croissance si bien évidemment on forme nos jeunesses. Nous formons notre population. Je viens tout à l'heure d'écouter quand la ministre disait oui, il y a le plan culturel, mais comment éviter que nous soyons dominés par la culture étrangère si on ne forme pas notre population? Donc la jeunesse qui est le moteur qui doit propulser cette croissance. J'arrive, mon cher. Quand l'adjoint au chef de l'opposition est passé là, il vous a parlé de réalités, hein, les réalités quotidiennes de l'Afrique et qui doivent être adoptées suite à cette croissance. Il a dit qu'il y a des priorités fondamentaux. Les priorités fondamentales, quand il nous a montré tout à l'heure, reposent sur l'éducation. Il a donné l'exemple que tout à l'heure, nous, certes... Point d'information. Oui, je vous prends. Merci. J'aimerais savoir à quel moment, nous, membres du gouvernement, nous avons dit que l'éducation n'est pas une priorité pour nous. C'est au moment quand vous parlez de culture, sans pour autant dire que pour stopper cette invasion culturelle de l'étranger, il faut éduquer les gens à savoir comment se fait cette invasion. C'est là, quand vous parlez, il y a une dichotomie entre culture et éducation. Cela dit, il faut éduquer avant de stopper la culture, madame. Oui, je prends, cher. Merci, monsieur. Parlant de l'éducation, pourriez-vous nous dire comment on peut éduquer et former sans pour autant investir dans l'éducation? Et que pensez-vous de toutes les bourses ou bien les financements que les pays occidentaux octroient à l'Afrique pour le développement ou bien la formation de ces futurs cadres? Merci. Et pour répondre à ta question, comment peut-on former alors pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, mais je continue, monsieur. Pour répondre... Oui, mais vas-y. Oui. Comment peut-on éduquer, former, sans investir dans l'éducation, sans la formation? Que pensez-vous des bourses et des financements que l'Afrique reçoit des pays occidentaux pour la formation de son propre ressources humaines? Merci. Merci. C'est très bien. C'est pour cette raison que nous avons besoin de l'aide extérieure pour financer l'éducation. Et cette éducation propulse la croissance. D'accord? Tout à l'heure, quand votre secrétaire vient de passer, il a dit « si nous arrivons ». Ça, c'est très bien, au conditionnel. Si nous arrivons à extraire. Mais pour arriver à extraire ces mines d'or, il faut quoi? Il faut éduquer. Tu ne peux pas aller extraire de la mine d'or, du cobalt, sans avoir une éducation, cher ami. C'est pour cette raison que nous insistons surtout sur l'éducation. Moteur de l'économie. C'est fini. Je dois aller vers ma conclusion. C'est pour vous dire que tout à l'heure, quand mon premier ministre, il a dit que il est temps de relancer l'économie, les sociales et technologies, mais aussi par l'éducation, suivi par Mohamed quand il a dit qu'il faut prioriser. Donc cette priorité passe par l'éducation. Et c'est pour cette raison que mon avant-prédécesseur disait qu'il fallait baliser cette économie par l'éducation. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien, monsieur le maire Selemane Boréa, pour l'opposition qui vient de mettre un terme à ce débat du jour sur notre motion qu'il est grand temps que l'Afrique elle-même s'investisse pour financer sa croissance. Le jury va donc évaluer les prestations et pouvoir donner les résultats de ce match qui fut très intéressant, et nous félicitons tous les intervenants et vous pouvez serrer la main. Ah oui, bien sûr. Non.
Vous avez la malchance que je suis en face de vous. Tu as fait ma question. Vous avez la malchance de m'avoir en face. Il vaut mieux m'avoir que mais la voiture que Sankara conduisait, c'était fabriqué au Burkina. Vous avez oublié de dire ça. Mais vous avez oublié que nous sommes fiers de la La voiture que Sankara conduisait, c'était pas fabriqué au Burkina. Il conduisait Renault. Sankara conduisait Renault, c'était pas fabriqué à Bamfora. Il n'a pas répondu à ma Renault de Sankara, c'était pas fabriqué à Bamfora.